Bonjour, lorsque nous parlons de l'ordre de 82, nous ne faisons pas seulement allusion aux nationaux qui suivent, soutiennent et promeuvent la politique oppressive, répressive et prédatrice au cœur de la gouvernance du système de l'infatigable bâtisseur inauguré le 6 novembre 1982. Nous faisons aussi allusion à tous ces étrangers, structures étrangères complices de cette gouvernance. Certains illuminés, débordés par des connaissances sophistiquées en relations internationales, nous demanderont d'aller se plaindre loin, d'aller pleurnicher loin, car les relations internationales restent sous l'emprise des théories réalistes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amis, il y a seulement des intérêts et que par conséquent, si le Cameroun ne veut pas ou ne peut pas se vendre cher, ce n'est pas le problème des autres. Ils auront raison, mais pas totalement. Pas totalement raison pour deux raisons. D'abord, nous sommes tous des humains avant d'être citoyens de tel ou tel État. Et par conséquent, nous sommes supposés être habités par un esprit humaniste, avoir pitié de l'autre qui est comme nous, sensible comme nous et être de conscience comme nous. Alors, le réalisme devrait être dilué par quelques zestes d'humanisme. Ensuite, les postures réalistes préjudiciables au bien-être d'un peuple ne sont pas à applaudir, même si c'est la Christ donne. On ne saurait alors fermer la bouche, retenir nos cris face à des préjudices de ces relations, parce que les relations internationales seraient le terreau du réalisme, pas d'amis, seulement des intérêts. C'est au nom de ces deux réserves que nous pensons qu'il est aussi important de dire aux amis hypocrites du Cameroun que nous les voyons, au même titre que les joueurs locaux sociétaires de l'ordre prédateur de 82, nous les voyons. Ces amis étrangers sont quasi complices lorsqu'ils ne sont pas indifférents aux souffrances des Camerounais infligées par les gens du 6 novembre. Ceux qui essayent de sortir du lot le font de façon hypocrite lorsqu'ils ne se limitent pas au strict nécessaire, juste pour qu'on dise aussi qu'ils se soucient de nous. Prenons le cas de la Chine avec la crise anglophone. On sait que la France soutient la solution infructueuse de Yaoundé tandis que les États-Unis soutiennent la démarche du dialogue franc et inclusif. Mais personne ne maîtrise la position de la Chine. Son problème, c'est de gagner seulement des marchés, c'est tout. Même si la crise anglophone atteint la barre de 1 million de morts, même si les gens de 82 lapident tous les opposants, ce n'est pas le problème de la Chine. Nous savons qu'il y a un nombre important de représentations diplomatiques chez nous, que lorsque les diplomates partent soulever les coudes au palais de l'unité, à l'occasion des cérémonies de présentation des vœux de nouvel an à l'infatigable bâtisseur. Après ça, même si vous vous entretuez, ce n'est plus leur problème. Et le plus grave, c'est qu'ils rentrent dans le jeu de spoliation directe des Camerounais. Ils rentrent dans des connivences expresses avec l'ordre de 82. Pourtant, chez eux, ils ne blaguent pas avec les intérêts de leur peuple. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas laisser les gens venir faire cela chez eux. Bref, ces amis du Cameroun ont effectivement intégré que le Cameroun est un espace vacant, un pays vacant avec un peuple constitué de réfugiés. Par conséquent, ils peuvent aussi venir prendre librement leur part et repartir, que le peuple est tellement amorphe et faible qu'il ne peut rien leur faire. Sinon, comment comprendre la souscription des entreprises de ces pays qui se disent amis du Cameroun à la grande campagne de pillage du pays réinaugurée en 1982? Régime de recro-commission faramineuse, régime de surfacturation des travaux, régime de non-respect des délais de livraison des travaux, régime de bâclage des travaux, régime de gains illégal et illicite des marchés. Tous ces amis du Cameroun sont englués dans ces différents régimes pour piller à leur niveau les ressources du peuple. Les travaux de construction de la route d'Nkolmeseng, la route d'Nkolbison, l'autoroute Yaoundé-Douala, le complexe sportif d'Olembe, la route Yaoundé-Bafoussam-Babadjou, la route Babadjou-Bamenda, les travaux de construction du nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale lancé en décembre 2019 pour un délai de 46 jours. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 7 mois de retard, c'est toujours un hangar.
Il y a comme ça, à travers tout le Cameroun, des marchés de pillage torpillés gagnés par des entreprises de ces pays et peuples qui disent être nos frères. En tout cas, les gens de 82 leur ont dit que le Cameroun était no man's land, une vache à lait où chacun peut venir pomper sa part et repartir sans être inquiété.